impatient de découvrir ta moto. Ah, franchement, top. Repose-pied, frein arrière, arrêt visé complet, pattes moteur et les pattes d'échappement. Clairement, c'est pas super positif. Bon, bah on est sur la route de la dernière chance. On va voir cette YZ de 94 que j'ai vu en annonce. Parce que clairement, la 93 qu'on avait avant, ça va être trop compliqué, trop dangereux de l'utiliser. C'est une super moto, mais il y a un peu trop de boulot. J'ai pas envie non plus d'abîmer la moto de Stéphane. Donc j'espère que celle-là va être top. Je vais essayer d'appliquer les conseils d'Adrien, de tout checker, le moteur, le cadre, un peu d'esthétique, tout ça. Sinon, clairement, c'est la merde. Parce que j'ai pas d'autres motos pour le Touquet, qu'il n'y en a pas d'autres en annonce, qu'on est à 1 mois et demi de la course maintenant, heureusement parce que la date a changé. Avant c'était dans 3 semaines, donc je vous raconte pas l'urgence. Je vous dis ça dans quelques minutes, j'espère qu'on l'aura dans le camion. Bon voilà, on est allé voir la moto. Ouais. Mylène, mon chauffeur préféré, qui nous ramène. Comme vous voyez, elle est dans le comment on dit, dans le coffre. Oui. Elle est top, il y aura sûrement pas mal de petits trucs à checker. Mais elle est super belle, je vous la montrer là. Je suis super content, en plus les vendeurs étaient vraiment sympas. C'est important, je pense, quand on achète ce genre de moto. En plus, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de carte grise, donc c'est important, je pense, de bien sentir le vendeur, bien sentir la moto et pas faire les choses à la va-vite parce que motocross, c'est un truc un peu sensible quand même comme achat. Hâte de la descendre du camion et hâte de commencer à aller rouler avec. Bon, maintenant qu'on a acheté la moto, on l'a ramenée chez Crispy Club à côté de Paris. Et Victor et Max vont essayer de m'aider un peu à la préparer parce que le sable du Touquet et puis même pour mon entraînement, c'est assez abrasif. Donc il va falloir l'ajuster, mettre quelques nouvelles pièces pour vraiment préparer la moto pour cet événement. Je vous propose qu'on aille les voir tout de suite pour voir où en est la moto. Bon, Victor, salut merci Valentin. D'avoir accueilli ma moto. Avec plaisir. Bon, déjà explique-nous, c'est quoi Crispy? On est où en fait? Bienvenue chez Crispy Club. Du coup, on a monté Crispy Club avec Maxime il y a 2 ans. Notre héritage, c'est vraiment toutes ces années du Paris-Dakar et ces motos un peu folles qui nous ont fait rêver. Avec, c'est pour ça que tu as des Ténérés partout. Il y a des Ténérés partout, effectivement. Et donc, c'est un plaisir de t'accueillir, surtout pour cette course mythique du Touquet. Du coup, d'ailleurs, c'est marrant parce que cette moto a fait le Touquet. Okay. C'était complètement débile. C'est une moto que j'ai achetée au médecin de l'enduro du Touquet. Et okay. J'ai relevé le défi de faire le Touquet avec ça. C'était une belle erreur. Donc là, tu as une super machine qui s'y prête, prête beaucoup mieux. Alors nous, si tu veux, on restaure des motos des années 80, 90 et en parallèle de ça, on prépare des motos toujours avec cet héritage du Dakar, du Touquet, de ces courses mythiques. Du sable. Voilà, du sable, comme par exemple cette moto qui est une moto qui est neuve, donc c'est une base neuve, où là, effectivement, on est venu monter un kit qui reprend la vieille 1VJ mythique du Paris-Dakar. Donc ça, c'est une T7, on va dire. C'est une T7. Comme celles qui sont comme devant. Celles qui sont derrière, exactement. Et en fait, vous avez complètement recréé un kit. Exactement, c'est un kit plug and play qui est esthétique et qui vient designer la moto en reprenant toutes ces années mythiques qui nous font vibrer avec Maxime. Bah écoute, on va aller regarder ma moto. Avec plaisir. Je vois déjà que ça fait retour. Alors Ben, du coup, le chef d'atelier s'affaire à préparer cette machine pour le Touquet. Il y a pas mal d'éléments qui sont importants, effectivement, pour une course. Tu l'as trouvé comment toi déjà? Parce que je viens de l'acheter, si tu veux. Elle est pas mal. Dans le premier épisode, j'ai été vraiment en galère. J'ai dû racheter une moto en fait. C'est une moto qui est vachement propice en plus à faire le Touquet. 250 YZ, c'est nickel. Il faut savoir que le truc qui est cool, c'est que c'est une moto, donc le vintage, en fait, ça va jusqu'à 96 dans les acceptations. Et celle-là, donc c'est une 94. Donc on est vraiment dans les dernières années. Et je pense que pour commencer, c'est pas mal d'avoir ce genre de modèle parce que c'est léger, c'est maniable. Pas mal des Yamaha modernes. Hein. Exactement. T'as pas les problèmes de fiabilité, notamment sur une course enduro vintage où il y a des gens qui viennent avec des motos qui sont quand même très vieilles. Ouais. Et qui permettent pas forcément de finir. C'est un autre style. C'est un autre style. Effectivement, il y a moins le côté sportif, c'est beaucoup plus plaisir et il y a plus de potentiel panne mécanique que sur une machine comme celle-ci qui est le compromis idéal pour un enduro du Touquet, pour n'importe qui voudrait se lancer sur un Touquet vintage. Ok, bon bah allez, on va mettre les mains dans le cambouis. C'est parti.
Bon là avec Ben, on vient de démonter la moto. Déjà, good news, c'est une bonne base. Donc déjà ça je suis content parce qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a rien de cata en tout cas à voir. Première chose, on a checké le filtre à air qui est dead. Là clairement on peut le jeter celui-là. Ça se lave quand ils sont un peu usés mais qui ne sont pas troués, qui sont en bon état. Là celui-là clairement on va le changer. Pour ça on a un filtre à air neuf. Et on a de l'huile à filtre à air. On va devoir mettre après, pour pas que le sable vienne dans le filtre à air et après dans le carbu, tout ça, etc. et que ça vienne vraiment endommager le moteur. On met une chaussette en fait. Ça coûte pas grand chose et c'est essentiel. Enfin, si jamais vous faites le Touquet, vous êtes obligé de le mettre et ça permet voilà, vraiment que le sable puisse pas rentrer dans le filtre à air. Donc on va installer tout ça. Donc là on a regraissé, qui est devenu tout bleu. Ouais, on a utilisé l'huile Yamalube pour graisser les filtres à air. Ouais. Et on l'a fait sécher. Donc là, on va le remonter. Et là, on va venir fixer donc la chaussette dont on parlait tout à l'heure, qui permet. C'est une chaussette, ça vaut moins de 10 € et ça peut sauver votre moteur. Donc clairement, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. De toute façon, tous les gens qui roulent dans le sable, ils en mettent une. Ouais, on vérifie bien que c'est bien appuyé partout pareil. Ouais. Paquet d'air qui passe en gros. Exactement. Bon alors là on va changer la chaîne parce que bon déjà c'est une chaîne que j'ai pas montée moi-même, elle était sur la moto quand on l'a achetée, donc je sais pas de quand elle date, je sais pas si elle est abîmée ou pas et surtout vu qu'on va aller rouler dans le sable et que le sable c'est super abrasif, on va mettre une chaîne à joint torique. Pour le sable on va dire que c'est vraiment conseillé parce que c'est une chaîne qui aura des joints en fait entre les maillons et qui va empêcher le sable de venir vraiment manger l'intérieur de la chaîne et qui va faire qu'au bout d'un moment elle va casser, elle va s'user prématurément. Donc je pense que c'est un autre point vraiment primordial quand vous préparez un Touquet. Bon bah là on est monté à l'étage et il y a Mylène qui nous a rejoint et qui enlève toutes les agrafes en gros de la selle parce que ma selle en gros c'était une selle qui avait rien à voir avec la moto d'origine et je me suis dit que c'était quand même cool de remettre la vraie selle violette de l'époque et du coup ben, l'objectif ça va être d'enlever en fait toutes les vieilles agrafes et les vis et les choses qui permettaient de tenir l'ancienne et pour après remettre la nouvelle. Bon, on va aussi changer les poignées parce que celles-là elles font un peu la gueule quoi, clairement. Et c'est des poignées molles en fait, celles-ci elles ont un grip un peu plus dur. Ouais c'est ça. Et elles ont une partie gaufrée qui te permet d'avoir un bon maintien au niveau des doigts. Sachant que dans le sable déjà on est un peu en galère. Si en plus on peut avoir un bon ressenti, c'est quand même mieux. Là, c'est glissant quoi. Ouais. On va monter des pare-mains sur la moto pour éviter de se faire sabler les mains. On met des protège-mains au Touquet. On va dire que la plupart des concurrents en ont, donc on va en mettre. Truc assez classique, on va changer la bougie, on va en mettre une neuve. C'est pas grand chose, en même temps ça coûte pas grand chose, mais surtout ça permet d'avoir un bon allumage. Sur une moto de compétition c'est toujours mieux. En plus, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il n'y a pas de démarreur électrique, c'est un kick. Donc quand on a un kick, qu'on est dans le sable avec 500 concurrents, c'est bien d'avoir un bon allumage. Voilà, donc on met une bougie neuve. C'est pas évident, le but ça va être vraiment de tendre tout autour avec des agrafes pour que ça ait vraiment l'air d'origine et super lisse. Donc voilà, c'est plusieurs étapes. Et là, on est vraiment sur la phase cruciale de tout remettre nickel. Bon, en gros, il y a un autre point à checker et qui est assez même primordial, c'est qu'en gros, dans le sable, vu qu'on est tout le temps en train d'accélérer, le moteur forcément chauffe beaucoup. Et pour ça, le liquide de refroidissement chauffe aussi beaucoup et on prend des températures assez élevées et dès que le liquide est trop chaud, il a tendance à vouloir sortir comme une cocotte minute et il y a un bouchon ici qui vient se fixer sur le radiateur et en gros ce bouchon là normalement d'origine il doit être à peu près à 1 bar, on va dire que ça s'ouvre assez vite et là en fait on va mettre un bouchon qui va être, on m'a conseillé entre 1,8 et 2 bars, ce qui fait que ça va retenir beaucoup plus le liquide. Et en plus de ça, dès que le liquide va quand même avoir envie de sortir, je pense qu'au bout d'une demi-heure, 40 minutes, malgré le bouchon, le liquide va vouloir sortir. On va avoir un récupérateur de fluide qu'on va fixer derrière la plaque à numéro et qui va en fait permettre au liquide qui sort de venir être récupéré là-dedans. Et ce qui permet aussi d'ailleurs de pouvoir, pourquoi pas en récupérer. C'est quelque chose d'important qui va vous éviter de casser un moteur s'il n'y a plus de liquide, parce que dès qu'il n'y a plus de liquide ici, clairement, il ne vous reste pas longtemps à vivre sur la piste. Donc voilà, c'est un autre point primordial pour rouler dans le sable. Bon, Ben, je pense que là, on a fait le tour des petits ajustements pour le sable. On a plus ou moins fait le tour de tout ce qu'il fallait pour le Touquet.
Bon, je te dis un énorme merci. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis on va essayer tout ça. Reviens quand tu veux. Ouais. Pour un bel entretien. Ouais, c'est ça. Merci. Bon, maintenant qu'on a fini la partie méca, on va passer à la partie déco. C'est hyper important quand même. Je suis super content parce que j'ai trouvé chez DF Moto, j'ai trouvé les kits d'origine et c'est les seuls que j'ai trouvé comme ça. Je trouve ça trop cool. Je vous mettrai le lien en bas de chez DF Moto et franchement, ils sont super cool. Vous pouvez les appeler. Et ils refont beaucoup de modèles, que ce soit du Yamaha, du Honda, du Suzuki, enfin toutes les marques qui refont beaucoup de choses. Les housses de selle aussi qu'on va poser, que Mylène a fini. Vous avez bien bossé avec Max. On a bien bossé avec Max, ouais. Bon, on a tout enlevé, on a séché la mousse qui était en dessous parce qu'elle n'était pas en très bon état, un peu humide. Et Max a rajouté du plastique par-dessus pour la protéger, pour pas que ça reprenne l'humidité du coup. Exactement. Et voilà, on a tout. Trop bien. Moment de vérité. Tu penses que ça va rentrer? Hop. Bah parfait, plus qu'à la fixer derrière. Trop bien, celle d'origine. Maintenant, on va mettre les kits déco avec les flammes. Bon, on est en train de poser les derniers kits déco. Franchement, ça fait incroyable sur la moto. En plus, avec la selle violette, je vous propose de la découvrir dans quelques secondes pour vous. Moi, ça sera dans quelques jours, quand on sera à Loon Plage dans la suite de la vidéo. Bon, avant d'aller rouler dans le sable, il y avait deux choses hyper importantes à faire sur la moto. C'était la fourche avant et avec le joint spi, un des deux qui était mort, et l'amortisseur à l'arrière. Et donc, quand je me suis rendu chez Automoto à Saint-Dizier, il y a Romain et Mickaël qui sont en train de vraiment faire les derniers préparatifs. Tout est nickel, la moto est démontée. Voilà, on est en train de tout checker et j'ai hâte d'aller rouler très vite dans le sable. Ça y est, on va enfin rouler dans le sable. La moto est 100% prête comme vous l'avez vu et j'ai rendez-vous sur le circuit de Loon Plage dans le nord, près de Dunkerque. Donc pas loin du Touquet, on s'en rapproche. Et je vais en plus avoir un coach de luxe, je vous en parle dans quelques minutes. Et bah c'est parti, rendez-vous sur le circuit. Bon, je vous avais dit que j'aurais un coach de luxe. Jean-Claude Mousset, tu as gagné 4 fois le Touquet, ouais, c'est ça? Tu vas pouvoir me donner quelques conseils? Bah écoute, c'est avec plaisir qu'on se retrouve ici aujourd'hui à Loon pour ta première expérience. C'est ça. Donc on est un peu dans la mecque de l'entraînement des courses de sable. Ça met un peu la presse quand même, tu vois, parce que d'habitude je roule tout seul, tu vois, là c'est... Après, faut que ce soit une bonne pression. Ouais, non, c'est clair. Toi, ça te rappelle un peu des souvenirs quand même, cette moto Ouais, écoute, moi ça c'est une 94, j'ai gagné avec une 99 ma première victoire, donc c'était déjà quasiment le même moteur. Avec quelques petites évolutions déjà à l'époque. Je pense que tu vas vraiment te faire plaisir, ça donnerait presque envie. Ouais, c'est clair. Bah, prends tes affaires, viens. Allez, tu vas voir ce moment de rouler sur la plage au Touquet, c'est magique quoi. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on vit très peu de fois et je vais profiter de ça au maximum. Et maintenant, je pense qu'on a une bonne moto, tu vois. Écoute, et là, on a fait tout, tu vois. Vraiment tout fait pour que. On a préparé pour le sable. On est allé chez Automoto à Saint-Dizier. Tu connais bien faire les suspensions, la fourche et tout. Donc j'espère que maintenant, le but, c'est de prendre du plaisir, quoi. Bah, écoute, je pense que déjà, tu l'as pris du bon côté. Tu as bien préparé ta moto. Tu t'es bien renseigné. Je vois que tu sais pas mal de choses. Donc je pense que ça va être une bonne expérience. Ouais, écoute. Bon, allez, je vais m'habiller. On va sur la piste. À tout de suite. Ouais, ça va. D'habitude, j'ai roulé une fois avec pour l'instant. J'étais tout seul. Là, il y a commencé à y avoir beaucoup de monde. Donc là, j'ai un peu la pression qui commence à arriver. Mais voilà, hein, comme en voiture, j'ai l'habitude d'aller rouler avec pas mal de monde. Donc on va faire pareil en moto. Juste, là, je serai pas celui qui double. Je serai sûrement celui qui me fait doubler. Donc ça fait pas de mal parfois de se remettre un peu en question. Bon, maintenant, l'une des parties que je retrouve du sport auto, c'est s'habiller. Donc là, mais il y a un peu plus d'affaires à mettre qu'en sport auto. Et c'est surtout qu'il y a des affaires qu'on met en dessous. Il faut bien les mettre parce que sinon, ça peut vite faire mal ou gêner. Donc voilà, et je suis bien content d'avoir ce nouveau trafic qui est ma petite maison pendant un mois. Donc voilà, je suis content. Je vais m'habiller. On se retrouve dans 2 minutes.
Bon, première séance, c'était chaud, j'ai plus de bras. Clairement, là, à l'avant, j'ai plus de bras. Qu'est-ce que tu as vu? Bah écoute, moi je trouve que tu t'en sors bien parce qu'on arrive sur une piste où tout le monde est à fond. Quoi, ouais, là, il y a tout le monde, ils sont à une semaine du truc. C'est ça, là, ils sont à 10 jours de l'événement. Il y a des mecs qui passent de on sent que tu vois, on sent une tension sur la piste. Quoi. Tout le monde est énervé, que l'épreuve arrive. Et du coup, je trouve que tu t'en sors bien parce que c'est une première pour toi. Et comme je t'ai dit, j'ai déjà eu un ami qui est venu ici qui ne connaissait pas. Il n'a pas réussi à faire un tour. Donc bravo, déjà, tu t'en sors bien. Je fais un tour. Tu t'en sors bien. C'est difficile de rouler dans le sable parce que c'est super mou. Donc il faut vraiment que tu essaies de relever un peu ton. Bah surtout moi, regard, ce que je retiens par rapport, tu vois, au circuit. Le circuit, t'arrives, nous, je parle en voiture, tu vois, t'as une piste en bitume, tu sais ce qui va se passer, tu sais où freiner et tout. Là, à chaque fois, c'est un truc nouveau. Il y a un mec par terre, il y a un truc, il y a le trou, il est différent du tour d'avant et tout, donc c'est chaud. Ouais, t'as déjà la piste qu'il faut que tu mettes en tête, que tu te mettes en tête. Là, et ensuite, je l'ai pas là. Ouais. Et ensuite, elle évolue. Donc ouais. Le tour d'après, elle est encore différente. Bon après, c'est toujours un peu les mêmes trous, les mêmes virages, tu vois, les mêmes. Donc il faut que tu réussisses à relever un peu ton regard, regarder un peu plus loin, relever la tête, garder du gaz un petit peu, tu vois, les pieds aussi. Filet, essayer de serrer un peu. Ouais. Après pour l'instant c'est pas encore trop gênant, tu vois, pas prendre les trous trop de face, essayer d'ouvrir un peu, les prendre un peu plus de côté, ouais. tu vois, et quand tu es dans une série de trous, relève la tête. Focalise pas sur tes trous, ouais. Essaie de relever. Moi, et je tu regarde verras, le garde-boue là ouais. pour l'instant. Du coup le trou tu le vois énorme, tu vois. Ouais. Alors si tu redresses, eh ben, visuellement c'est plus facile, ça te paraît plus facile et du coup tu es. Et en fait la moto est déjà dedans. Exactement. Et elle passe et en fait elle accepte beaucoup plus de trucs que ce qu'on pense, tu vois. Ouais, au début moi je faisais un peu tous les extérieurs parce que je me disais que la moto elle est pas tournée. Ouais. Et en fait bah, tu t'aperçois que en fait, ça tourne, tu peux rester. Il faut que tu réussisses à rentrer, si tu veux faire un intérieur, tu rentres, tu t'assois et c'est vraiment un mouvement, je m'assois, j'accélère. Un peu vers l'avant aussi. Un peu sur l'avant, ouais, tu vois, faut que tu te positionnes un peu plus devant. Quand tu roules, tu as une tendance à être un peu trop là, faut que tu essaies de venir un peu plus en pied de selle. C'est vraiment, tu es un peu debout, tu rentres un peu en arrière, tu t'assois et hop. Et en même temps que tu accélères, ton regard il doit partir sur la ligne droite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ok, bon bah écoute, on va essayer de faire un ou deux intérieurs comme ça. Dans un premier temps, c'est ça. Après, au Touquet, il n'y a pas trop de virages. Ouais, tu vois, ouais, ça va encore. C'est toujours un peu roulant, etc. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas de répit. Même les lignes droites, c'est que des bosses, des trucs, t'es tout le temps en galère, etc. Mais après, c'est un bon entraînement. C'est ce que j'allais dire, on est sur l'extrême, quoi. Tu vois, pour toi, c'est vraiment. Ce sera que plus facile après. Ouais. Voilà. Bon, écoute, on va checker tout ça et puis on va y retourner. On va y retourner. On va y retourner. On est là pour ça. Donc, exactement. Faut que ce soir, il y a un petit niveau correct dans la boîte et après, ça déroule, quoi. Que tu fasses plaisir. Et déjà, la moto marche, ça c'est cool. Ouais. Ça marche bien, les suspensions, clairement. Elle a l'air d'être bien, visuellement. Ce qu'on a fait, c'est vraiment top. Ouais, visuellement, elle est saine. Voilà. Elle est bien. J'espère que ça va tenir comme ça. C'est une bonne vintage. Voilà. Bon, allez. Bon, voilà notre pilote qui arrive. Je pense que là, c'est le deuxième tour qu'il doit faire, donc c'est un peu dur, mais on sent qu'il fait des efforts, quoi. Il essaie vraiment de. Je trouve que c'est pas mal, tu vois, techniquement ça va. Il faut juste. Il a tendance à laisser traîner un peu la jambe là, ça c'est pas bon. Mais globalement c'est plutôt bien. Partager ça avec toi, que tu puisses un peu lui donner des tips, bah parce que cool. C'est pas évident, enfin tu débarques. En plus la moto quand même c'est un peu un milieu fermé je trouve. Ouais, quand t'arrives c'est pas évident, t'arrives, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut acheter, le matos et tout. Et si t'as pas un peu des gens bienveillants pour t'aider et te conseiller, t'es perdu. Bah tu vois, si on compare au sport collectif, au foot, etc., bah, c'est beaucoup plus simple quoi. Tu vas dans ton premier village, t'as forcément un club, là il n'y a pas quoi. Il y a très peu d'écoles. Il y a quelques écoles, mais c'est pareil, c'est assez. Il n'y a pas beaucoup d'écoles pour débuter la discipline. Et non, c'est bien que tu ne nous voyais pas, au moins c'est que tu es concentré sur la piste, c'est cool. Et juste un petit peu ta jambe, tu vois, qui a tendance à partir un peu sur les côtés. L'extérieur ? Ouais. Okay. Quand tu es sur ta jambe intérieure, en fait. Ouais. Tu vois, quand tu vires et tout, elle a tendance un peu à traîner. À l'intérieur ? Ouais.
Genre quand voilà, je tourne. par exemple, ce que j'ai vu ici, Ouais, elle quand tu traîne tournais, ta et- jambe, voilà, ta jambe Je sais pas trop intérieure. comment faire en fait avec cette jambe là. En fait, quand tu rentres dans un virage, tu vois, tu peux la mettre un peu pour guider, et dès que tu es en sortie de virage, ben, tu la remets sur ton pose-pied. En fait, moi j'ai peur, en la mettant en avant, j'ai peur qu'elle, tu vois, de me prendre un retour de. Ouais, tu la lèves un peu, hein, tu Ouais, vois, mais tu touches pas mais le ce qu'il sol. faut pas, c'est qu'à la limite, faut pas qu'elle dépasse, tu vois, qu'elle soit derrière et tout. Donc Ouais, tu ouais. essaies vraiment de la limite, c'est vraiment leur pose-pied, tu vois, c'est ton axe. Ouais. Parce que si jamais elle part en arrière, après la moto, du coup, elle t'emmène, tu vois. Comment tu freines d'ailleurs? Parce que moi je freine pas pour l'instant. Tu utilises peu le frein avant, Ouais, moi je l'utilise pas très du peu. tout. Et le frein arrière, on l'utilise avec de la vitesse un peu, tu Ouais, vois, quand c'est tu ça. rentres, ça écrase ta moto. Ouais, c'est Mais ça. on freine peu. Parce que le sable, quand tu lâches, ça te ralentit Quand tu beaucoup. regardes, c'est ça, ouais. Quand tu regardes un bon pilote, ça s'arrête quasiment pas. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce que quand tu viens t'arrêter, bah, tu te bloques et tu relances, tu vois, alors que quand tu t'arrêtes pas, bah, ça déroule. C'est vraiment ça, c'est ce qui permet de garder la vitesse. Mais bon, on n'en est pas encore là, on verra Non, l'année non, prochaine, c'est clair. quand on préparera le Touquet Ouais. classique. Je te sens déjà plus, tu vois, détendu, quoi. Bah, j'essaye. Moins d'appréhension, moins J'essaye tout ça, quoi. de laisser vivre aussi pas mal la moto. Ouais. Parce que j'ai compris que de toute façon, je pourrais pas la faire exactement aller Non. là où je voulais, surtout Non, à non, mon c'est niveau, ça. tu vois. Ouais, exactement. Et Et dans les trous, t'arrives à les prendre un petit peu, Petit à peu, éviter, j'ai essayé. relax et- alors parfois ça me jette, puis parfois Ouais. c'est mieux. Non mais c'est pas mal, là j'ai pris plus de plaisir, tu vois, parce que Ouais, je me suis dit vas-y, laisse la moto vivre un peu sa vie. ouais, c'est ça. Ouais. Ça évitera de te mettre les bras au carré, tu vois. Ouais. Et... Déjà, t'es pas ridicule, tu vois, c'est vraiment pas du tout, au contraire. Et tu roules, quoi. Tu vois, c'est important de pas se mettre en difficulté dans chaque virage et tout. Ça, c'est bien. Bon allez, on va remettre un peu d'essence, on fait la dernière session et puis après on va aller se reposer un Ouais, peu. c'est bien. Ah, c'est bien. C'est beaucoup mieux sur la jambe. Ça, c'est top. On l'arrête plus, notre pilote. Il n'y a quasiment plus personne en piste et Valentin roule. Ah merde, t'as perdu le kick. Oh putain, les boules. Bah merde. Bon, dernière session. Je commençais un peu à prendre du plaisir. Tu vois, j'ai fait quoi, 2 bons tours sans tomber, sans rien. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, écoute, Verdict, pas trop. moi je t'ai trouvé déjà hyper courageux parce que tu y vas, quoi. Tu vois, regarde aujourd'hui, on est tout seul. On est arrivé ici, il y avait 50 camions, là, il y a Ouais. encore peut-être une centaine. Et là, Ouais, mais il fallait la dernière, Donc, il je trouve dernière. qu'il y a tu une vois, progression, pour, tu vois. En plus, tu vois ce dont on a parlé avec la jambe, tu la positionnes beaucoup mieux. Ce qu'on a vu là, ça part encore. La moto t'emmène encore un peu par moment, tu vois. C'est juste le point où il faut que tu arrives En à gros, progresser là-dessus. Le pilotage, c'est mi-moi, mi la moto qui pilote. On Ouais, sait pas c'est qui ça. pilote qui en fait. Mais, En fait, la base, c'est ça, c'est que ce soit toi qui va y aller où tu veux aller, tu vois, c'est vraiment ça qui est important. Mais je trouve qu'il y a une progression, ne serait-ce que aussi mentalement, tu vois, t'es arrivé un peu, putain, je suis où là, c'est quoi ce milieu? Et puis là, je te sens beaucoup plus détendu, tu vois, relax et tout, c'est important, quoi. C'est vraiment important que tu arrives dans cette à la fin, j'ai pris du plaisir, tu vois. Je me suis dit, allez, un dernier tour, tu vois. J'ai Ouais. failli m'arrêter, je m'étais dit 3 tours. Ouais. Et à la fin, j'ai dit, allez, vas-y, un dernier. Ouais, c'est Je voyais plus rien et tout. Je me suis dit, mais ça se trouve, je vais être comme ça au Touquet, donc vaut mieux. Ça peut arriver, non mais bien Tu sûr, vois, je c'est me pas... dis, vas-y, mets-toi en galère un peu. Tu vas pas revenir ici tous les. Là, on s'est vraiment mis dans les conditions extrêmes, tu vois, météo, un vent de dingue, un sable lourd. Donc voilà, au Des Touquet, mecs qui roulent fort. voilà, Ça, c'est un peu un impressionnant. gros niveau. Pour ceux qui commencent à rouler, surtout en vintage et tout, qui veulent même faire ça pour le plaisir, venez vous entraîner avant parce que c'est important. Ouais. Franchement, moi je conseille pas d'y aller sans jamais. Enfin, les Mais mecs qui viennent juste comme ça, en n'ayant jamais roulé dans le sable Je et pense tout. que c'est chaud, quand important, c'est ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu le prépares, quoi. Tu fais attention à ta Ouais. moto, tu viens rouler ici, tu te donnes... même. C'est pas se prendre au sérieux, mais c'est Mais voilà. c'est essayer de faire le truc correctement. Je prends un minimum, beaucoup quoi. l'exemple sur la course à pied, quelqu'un qui prépare un 10 km ou un semi-marathon, amateur ou pas, les mecs ils posent, quoi. Ouais. Ils viennent, ils s'entraînent et tout. Et ben je trouve que t'es un peu dans cet esprit-là, tu vois ce que je veux dire? Et je Alors, trouve je ferai pas bien. le marathon, mais Non, par contre dans les sports mais, motorisés, voilà. faut que je me donne un Non, peu. non, quoi. mais tu vois, c'est bien de le préparer et c'est important.
Énorme merci pour ta patience Avec et plaisir. ta dispo. Avec plaisir, c'est cool. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble. Et puis rendez-vous au Touquet, c'est parti. Bon voilà, fin de cette journée de roulage. Clairement, c'était énorme d'avoir eu Jean-Claude à mes côtés. À la fin, on a terminé un peu plus tôt parce que le temps est, comme vous pouvez le voir, horrible dehors. Mais énorme d'avoir pu rouler sur cette piste qui prépare vachement au Touquet. Avec du monde autour, il m'a aidé vachement à appréhender les autres pilotes, la moto, des techniques pour pas trop me fatiguer parce qu'à mon niveau, le but c'est pas d'aller vite mais c'est surtout de pas trop me fatiguer parce que pour ceux qui se lanceront dans l'aventure Touquet ou même qui l'ont déjà fait, clairement les bras, comme vous le savez, c'est les avant-bras et les mains, c'est horrible quoi, ça tire dessus. Donc je suis content, à la fin j'ai pris du plaisir, j'ai trouvé mon rythme, je souffrais moins donc trop cool. La moto marche super bien d'ailleurs. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à la préparer, qu'on a pu voir dans cet épisode. Et voilà, ça s'est bien terminé. En plus, toi, Vincent, tu as retrouvé mon kick que j'avais perdu. Mylène a été là toute la journée. Donc non, franchement, une bonne journée. Et j'ai hâte de maintenant nettoyer la moto, de la préparer. Et rendez-vous au Touquet la semaine prochaine. Et vous découvrirez comment ça s'est passé dans le prochain épisode. Ciao, ciao et à la semaine prochaine.